Bonjour à tous, bienvenue. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci à vous, à toutes les personnes qui sont abonnées, celles qui me suivent depuis le début. Vraiment un grand merci à vous. Écoutez, merci de me suivre, de m'envoyer toujours des messages. Merci de me faire aussi confiance pour les guidances privées. Voilà, j'adore vos retours, c'est vraiment voilà. Merci à vous. Donc là, on va faire la guidance pour les scorpions, comme vous avez pu le voir, guidance sentimentale et relationnelle uniquement. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne les guidances pour le premier trimestre. Donc dessus, il y avait janvier, il y a février et il y a mars. Voilà, pour en savoir peut-être un petit peu plus. Tout dépend également des énergies. Hein. Peut-être que celle-là va pas vous parler, mais la guidance que j'aurais fait pour le premier trimestre peut-être vous parlera. Mes guidances sont également intemporelles, donc que vous la regardiez pour ce mois de mars ou que vous la regardiez dans 3 ou 6 mois, si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Voilà, allez, c'est parti, on y va mes guides pour les scorpions, signe d'eau. Allez, une carte s'il vous plaît pour les scorpions. Et ça c'est l'oracle aux choses. Allez, s'il vous plaît. Merci. Magnifique. Bah, écoutez, regardez, on a et du foncé et du clair. Voyez, je prends toujours la carte qui est dans le deck. Allez, qu'est-ce qu'on a? On me dit que vous êtes en train de prendre conscience de vous-même, on me dit. Vous êtes en train de prendre conscience d'où vous êtes, de ce que vous voulez. On parle de foi aussi. Peut-être cette année, c'est une année 2023, c'est une année de chemin de vie 7. Et le 7, c'est vraiment la spiritualité. Peut-être que les scorpions, vous allez être un petit peu plus spirituel cette année. Vous allez peut-être, justement, vous intéresser peut-être donc du coup à des guidances, à la thérapie, aux énergies, aux chakras. Voilà, c'est peut-être que vous allez justement cette année vous intéresser à tout ça. Et c'est très bien, vous allez voir une fois qu'on rentre là-dedans, une fois qu'on tombe là-dedans, moi ça fait des années que j'y suis dans les cartes, vous allez adorer, vraiment. Si vous avez cette fibre-là, vous allez adorer parce qu'il y a tellement un monde, voilà, c'est un monde un petit peu à part en fait. Hein. Donc du coup, voilà, on vous dit donc que vous allez prendre conscience de tout ça. Ça va vous apaiser, ça va vous rendre zen. Alors je vous dis, vous allez peut-être suivre une thérapie, vous allez réaligner vos chakras en faisant des massages, peu importe. Regardez, il y a des tas de choses à faire. D'ailleurs, moi aussi que j'habite, il y a une fille qui fait des massages, mais vraiment c'est génial. Quoi. Ça s'appelle des massages intuitifs. C'est Chris, hein. Si tu regardes ma vidéo, je te fais un petit coucou. Mais c'est simplement magique, quoi. Magique. Vraiment, voilà. Vous ressentez là-dedans, vous êtes comme le Bouddha, vous êtes apaisé, voilà. Après, il faut être quand même assez costaud parce qu'on va vous dire des choses, hein, c'est un peu comme une guidance, on va vous dire des choses, c'est vraiment personnel, c'est vraiment privé, donc voilà, il faut être costaud quand même aussi pour recevoir tout ça, mais c'est génial. Et j'embrasse très fort Chris. Ah, et regardez, on a le soleil. Vous êtes arrivé, on me dit, vous avez un épanouissement total. Vous allez vraiment vers la lumière, vers le soleil, vers la réussite. Je pense que vous avez réussi, on me dit réussi à vous calmer. Alors je ne sais pas si vous vous êtes séparés et que du coup vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, renaître de vos cendres. Voilà, vous avez un temps de repos, on me parle même de jachère. Peut-être que ça fait quelques mois que justement vous êtes seul, vous êtes célibataire. Et vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez pouvoir, écoutez, aller vers ce soleil, vers cette lumière. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien c'est plutôt, peut-être qu'il se passe rien dans votre couple, peut-être que vous avez décidé, justement, de changer les choses. Donc de changer les choses, c'est-à-dire de faire tout pour impressionner, même on dit, votre partenaire, hein, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Ou alors peut-être vous avez décidé justement de passer à autre chose. Vous avez peut-être déjà tout essayé, puis finalement il n'y a rien.
Il n'y a rien de plus, il n'y a rien à attendre. Et justement, vous avez assez réfléchi, assez pris conscience du moment où c'est que vous étiez, dans la vie dans laquelle vous étiez, de votre présent, et vous allez aller vraiment vers la lumière, vous allez changer tout simplement. Hein. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même. Hein. Comme je vous dis, le chemin du 8-7, qui est général donc pour tout le monde, c'est vraiment la prise de conscience, c'est vraiment s'occuper de soi. Et vous vraiment vous êtes, mais je pense les Scorpions, ça va être vraiment une année pour vous très 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 spirituelle. Vous allez ouais vraiment dans tous les trucs, vous allez je pense prendre vos vacances dans un endroit où c'est que qui va vous apporter. Hein, vous n'allez pas faire plaisir à quelqu'un, vous avez vraiment plaisir à vous en fait. Hein. Donc là vous allez vraiment être en pleine conscience, vraiment. Faire ce que vous voulez. L'année 2023, c'est ce que je vous disais, donc c'est une année où c'est qu'on va prendre conscience, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que l'endroit où j'habite me plaît vraiment tant que ça? Est-ce que j'irai pas voir ailleurs? Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes dans cette conscience-là, et ça va être donc toute l'année, et vous allez acter des choses petit à petit. Donc vous voyez dans quoi ça vous parle, si c'est dans le sentimental, si c'est dans le fait de changer de lieu de vie, un petit peu, voilà. Essayez de voir un petit peu comment ça vous parle, mais c'est ça. Ça va être vraiment des bouleversements cette année, mais des bouleversements bénéfiques hein, vers la réussite. Hein. Allez, on continue. Donc, je me suis offert deux oracles ce mois-ci. Donc, j'ai celui-ci, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Donc, vous voyez... je le fais pour les guidances du mois de mars, je m'en sers, j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je le regardais et c'est vrai que voilà, je l'aime beaucoup. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Ok. Ok. Ah mais tiens, ça c'est un peu comme le signe de l'encre, c'est le signe des béliers que je viens de faire. C'est pas sorti comme ça, mais c'est sorti aussi. Alors, on nous parle de masque. On nous parle de masque, on nous dit, alors que ça peut être vous et la personne que vous avez en face, ça peut être qu'une seule personne, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir laisser tomber les masques. Et vous, je pense, c'est ce que vous allez faire, ou que vous avez même peut-être déjà fait. Vous avez pris conscience de l'endroit où vous viviez, de la personne avec qui vous étiez, et puis vous mettez, comment dire, vous mettez en avant votre enfant intérieur, ce que vous voulez vraiment. Et je pense que certains voilà, c'est ça. Ils vont enlever leur masque, alors que ce soit de votre côté ou de l'autre, mais il y a des vérités qui vont peut-être pas faire plaisir. On va dire ça comme ça. Peut-être qu'il y a des vérités qui vont pas faire plaisir, mais il faut qu'elles soient dites, hein, parce que du coup, pour aller vers telle lumière, pour aller vers ce soleil, voyez, c'est en forme de roue, il y a quand même une roue à tourner, il y a quand même quelque chose à changer, il y a quand même un passé aussi à laisser, et il y a des choses qui vont peut-être pas faire plaisir, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, ouais, il y a des choses qui vont pas faire plaisir. Et une fois que ça sera dit, vous partez tranquillement, parce que vous avez vraiment bien travaillé sur vous, vous savez exactement où c'est que vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, donc vous allez, celle qu'on a en dos de deck, larguer les amarres et vous allez partir. Voilà, c'est ça que ça vous dit. Vous allez vraiment... on les voit les cartes ouais. Vous allez partir, vous allez... écoutez, larguer les amarres, hein, aller vers une nouvelle personne, déménager, peut-être même quitter un travail et partir ailleurs, c'est possible. Hein. Là, ça parle de... Là, c'est un bateau qu'on voit qui va voguer vers ailleurs. Mais peut-être que vous allez changer de région, changer de pays, c'est possible aussi. Mais voilà, vous allez tourner le dos du coup à toutes ces mascarades, à toutes ces illusions, à toutes ces personnes peut-être toxiques à côté de vous. Voilà, vous en avez vraiment pris conscience de tout ça et vous partez, hein, comme je vous fais voir. Donc on a cette petite encre qui est très jolie, qui est dorée, vous voyez, mais qui est un petit peu dans la tempête. Donc vous allez vraiment lever l'encre, hein, vous voyez. L'encre qui est dorée comme ça me fait penser aussi également, peut-être que vous êtes... en couple, c'est possible, vous avez une maison, vous avez un bon travail, ou si vous êtes à la retraite, écoutez, vous avez de quoi bien vivre, etc. C'est une prison dorée, c'est une cage dorée, et là, vous dites stop. Je ne suis pas avec la bonne personne, je ne suis pas au bon endroit, c'est pas ce que je veux, je m'en vais. Et regardez derrière, on a quoi? On a l'étoile.
magnifique, les vœux exaucés, c'est vraiment, ben, voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. La carte est à l'envers, pardon. On a la carte numéro 6. Le 6, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est déjà l'amour qu'on se porte à soi-même. C'est déjà soi-même. Il faut déjà s'aimer inconditionnellement. Et vous, je vois que vous avez pris conscience pour pouvoir aller vers les autres personnes, pour aller vers une personne et pouvoir également donner cet amour inconditionnel. Mais je vois que vous avez quand même la réussite parce que je vous sens, mais alors, on va dire serein, apaisé, les scorpions. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment ça. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous y allez, mais en toute confiance. Et c'est parfait ça. Vraiment, c'est parfait. Parce que je pense aussi que du coup, vous êtes cette année, et je le dis, hein, ça va vraiment parler à ces personnes-là, les personnes qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire des massages intuitifs, de faire une thérapie, ou de s'intéresser peut-être à tout ce qui est par rapport à la nature, aux plantes, vous voyez, un petit peu dans tout ça. Vous allez aller vers ça. C'est vraiment pour les personnes qui ont pris conscience qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre, qui ont la foi et qui, je vous trouve vraiment, mais je suis là hyper apaisée, hyper serein. Je n'ai rien pris, attention, mais je vous sens vraiment apaisée. Vous savez, en fait, ça s'adresse à ça. C'est aux personnes qui savent qu'elles vont vers le mieux, qu'elles vont vers le bonheur, qu'elles vont vers ce qui vont lui apporter du mieux vivre. Vous voyez, je vous ressens vraiment, mais vraiment comme ça. Allez, on continue, on va prendre l'oracle Lamana. Donc c'est l'oracle que je me suis aussi offert ce mois-ci. Donc, voyez, je vous fais les guidances avec mes nouveaux oracles. J'aime beaucoup aussi. Allez, une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les scorpions. Oh, je vous sens, mais vraiment, vous savez que comme c'est en fait, on fait voir, comme quand on prend un bain, vous savez, qu'on met 10 bougies qui sentent super bon, qui sont là pour vous délasser. Vous avez votre petit verre de je ne sais pas quoi, ce que vous aimez. Vous êtes en harmonie avec ce bain, quoi. Vous êtes trop bien, quoi. Je vous sens vraiment comme ça. Vous allez être comme ça, les scorpions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Oh, la tentation. Ouais. You know. Alors qu'on a la pomme, on a la tentation. Vous êtes vraiment tenté, mais déjà d'aller dans le bien-être, bien évidemment, mais vous êtes vraiment tenté d'aller vers une personne. Il y a vraiment cette tentation. C'est vraiment. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Alors c'est la tentation, c'est également le charnel, etc. Mais c'est un tout en fait. Je pense que vous avez beaucoup d'amour pour une personne, que vous avez. Ouais, je pense que ça s'adresse aussi aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Et pour les célibataires, je pense que vous avez déjà des vues sur quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui vous tente, hein, tout simplement, comme c'est écrit là. Alors ça peut être votre voisine de palier, votre voisin de palier, ça peut être la boulangère, le boulanger, une personne que vous avez croisée à une soirée. On me dit aussi que peut-être que vous vous renseignez par rapport à cette personne, avec les réseaux sociaux, bien évidemment, si c'est un ami ou une amie d'un ami, bref. Mais il y a vraiment cette tentation de prendre ce nouveau départ et d'aller tenter, d'aller oser rencontrer cette personne, d'aller... Voilà. Et puis pour les petites personnes, c'est le fait de quitter une personne qui est négative, qui est toxique, et partir, et puis ou partir et se dire bon, je vais rester célibataire pendant quelques temps, ou partir vers quand même quelqu'un de votre cœur. Hein. On a en dos de deck, on a la certitude. Hein. On a la certitude, c'est certain. Vous êtes, comme je vous dis, hein, vous êtes décidé, vous êtes prêt à foncer, vous avez assez réfléchi, vous savez ce que vous voulez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus en fait. Hein. Allez, merci. Oula, je vais prendre que celle-ci parce que il y en a beaucoup. On a la lenteur. Bon, on a quand même des personnes ici avec le masque. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être quand même vous laisser partir, je dirais quand même, mais qui vont un petit peu vous retenir. Mais vous êtes tellement... dans le fait de vraiment vouloir ce nouveau départ, vraiment le fait de vouloir partir, que ça va juste vous ralentir. Hein. Ça ne va pas vous bloquer, ça va juste vous ralentir. Allez, on va continuer. Hop là.
On va prendre... Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah oui, j'ai pas pris celui-là. Donc, je vais pas le prendre. Je vais prendre... Ouais. Hop. Je vais prendre le... comment il s'appelle? L'améthyste love. Allez, on va tirer mes guides. Une carte ou deux. Il y a un petit moment que je l'ai pas pris, celui-là. Allez, on va tirer une carte ou deux pour les scorpions. Ça va 15. Ça va. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Sinon, je vais la chercher. C'est vrai qu'il a beaucoup de cartes, là. Non, elle n'est pas tombée, mes guides. Non plus. Allez, je vais aller la chercher. Ok, mes guides. Ouais, ils savent que je suis têtue. Allez, on a la carte de l'infidélité, on a la carte de l'amitié sincère, de la loyauté. Pour moi, il y a quelqu'un qui a vraiment... Enfin, c'est pour des personnes... Alors, ou vous avez eu un coup de cœur pour une personne, pour les célibataires, ou pour les personnes qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur. C'est, on me dit, c'est l'amour fou. Il y a vraiment un grand amour, il y a vraiment... ouais, pour les personnes comme ça, qui sont tentées, qui vont vraiment aller vers une personne, c'est vraiment une personne... le chien, c'est la fidélité, c'est le 10 de cœur dans le tarot, c'est vraiment le grand amour. Hein. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y avait la tentation, il y avait ces tentations, mais c'était quelque chose, je le ressentais déjà comme ça, qu'il y avait l'amour, c'était pas que l'amour charnel, c'était que le physique, c'était vraiment le grand amour en fait, hein, le grand amour. Hein. En dos de deck, on a quand même, vous voyez, une personne, une tierce, on va dire. Hein. Donc la tierce, ça peut être une personne, ça peut être également une situation. Hein. C'est pas obligé que ça soit une personne. Mais bon, là pour moi, ça va être plus une personne qui n'a pas vraiment envie de vous voir partir, qui va peut-être encore essayer de vous culpabiliser. Ouais, tout à fait, mes guides. De vous culpabiliser, de vous manipuler. Mais vous allez, franchement, vous allez quand même partir. Hein. Vous allez quand même partir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte. Ok, merci. Ouais, on a l'amour éphémère. Il y a quelque chose, je vous dis, on va essayer de vous retenir, on va essayer de vous, vous dire encore des choses. Hein. Non, mais reste pour les enfants, non, mais reste pour ici, non, mais, voyez, mais ça sera, comme je vous dis, hein, comme la tortue, ça me fait penser à la tortue, ça, c'est juste passager, c'est juste... les personnes vont, comment dire, vont tirer leur dernière carte, ça va vraiment être la dernière carte du jeu, ça va vraiment être, comment dire, leur dernière action, ils vont, malgré tout ce qu'ils vous ont fait jusqu'à présent, qu'ils vous ont manipulé, etc., là, ça va être encore, ils vont quand même encore essayer mais non, il va pas y avoir, vous êtes décidé à partir, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. Exactement. C'est exactement ça. Vous savez ce que vous voulez. Donc, vous n'allez pas vous... voilà. Et puis, pour les personnes qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur, c'est le top du top. Hein. Allez, on va prendre le Magic Luna. J'ai encore le temps. Oui. Allez. S'il vous plaît, mes guides, une ou deux cartes pour le Magic Luna, pour les béliers. Le scorpion, pardon. Oh, bélier, vous avez peut-être quelqu'un de bélier autour de vous. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Regardez, on a une carte de déclaration. Il y a un grand amour. Hein. Moi, je vous dis, hein, les personnes qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur, il y a vraiment une déclaration, il y a vraiment un grand amour. Hein. Écoutez, peut-être qu'une personne va venir déclarer sa flamme. C'est peut-être également quelqu'un, vous, pardon, qui devez aller déclarer votre flamme aussi. C'est possible aussi. En dos de deck, on a imaginé, pensé, vous êtes en train de penser que vous allez, si vous êtes célibataire, aller voir cette personne pour qui vous avez eu un petit coup de cœur. Si c'est une personne que vous avez déjà dans votre cœur, vous êtes en train d'imaginer, de penser comment va peut-être être la suite, en fait. Voyez, et derrière, on a l'annonce. Hein. On a une annonce, il y a une annonce. Hein. Quelque chose à déclarer pour un nouveau départ. Hein. Là, on a le printemps, c'est le nouveau départ. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, hein. Que ce soit sa voisine de palier ou la personne qu'elle a dans le cœur, il y a des déclarations qui vont se faire. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Mais bon, c'est un joli départ. Hein. C'est un départ que vous voulez vraiment acter hein, dans la matière. Là.
Ouais, vous dites next au passé, vous voulez vraiment aller vers la lumière, vers le soleil, ouais, vers ce que vous avez envie tout simplement. Et tant mieux, parce que c'est vrai que les dernières guidances que j'ai fait, c'était un petit peu difficile, mais là, pour l'instant, non, il y en a beaucoup trop, mes guides. Là, c'est vraiment, vous pensez à vous tout simplement, tout simplement. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, juste une carte. Eh ben, dites donc. Il y en a eu deux, mais elle est carrément partie. Hop, par terre, sur le sol. Oh, dis donc. Alors, on a la carte 14 de la rivalité, de la concurrence. Bah, écoutez, peut-être certains, justement, sur une dualité, comme ces masques, hein, ils sont deux. Il y a peut-être une personne à quitter, il y a peut-être une personne jalouse, comme je vous disais, qui va peut-être encore essayer de tirer sa dernière carte pour vous garder. C'est la carte 14. Le 1 et le 4, ça fait 5. Le 5, c'est le changement. C'est le changement que vous allez changer. Hein. Vous allez, je vous dis, hein, il va y avoir peut-être encore un gros coup de gueule ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui va encore essayer de vous garder, qui va encore... Mais comme je vous dis, comme elle dit là, c'est éphémère. Ça va pas durer. Hein. Ça va vous retarder, mais ça, c'est tout ce que ça va faire, parce que votre décision, de toute façon, elle est déjà prise. Et on a des sentiments. Donc il y a vraiment des sentiments. Il y a vraiment un grand amour. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de partager. Il y a vraiment de belles choses. Il y a vraiment, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, c'est une femme, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, ben, c'est le coup de cœur. Je dis pas que c'est le coup de foudre, pourtant vous voyez juste avant on a la foudre ici, mais pour moi j'appelle ça plutôt un coup de cœur. Un coup de cœur, vous avez de toute façon vous allez oser, hein, vous allez oser aller vers cette personne, vous allez oser ouais, vous déclarer hein, tout simplement. Alors bien sûr, si c'est une personne que vous connaissez pas, vous n'allez pas vous déclarer, on allez la voir, je t'aime, je te connais depuis 6 mois, je te vois passer tout. Non, vous allez déjà commencer par peut-être l'inviter au restaurant pour, vous voyez, aller boire un café, peu importe. Mais voilà, la personne va sentir que vous, que vous lui plaisez tout simplement. Hein. Et en dos de deck, on a le présent. Je suis ici et maintenant. Mais c'est exactement ça. Vivez le présent au maximum, les scorpions. Vivez vraiment au jour le jour dans cet amour. Hein. Je veux dire, quand vous êtes avec la personne que vous aimez, quand vous êtes, voilà, essayez de voir que le côté positif, ne voyez pas le négatif, parce que la vie est tellement courte, elle passe tellement vite. Essayez de profiter des gens un maximum. Hein. Vous devez déclarer votre amour, faites-le, voyez. N'attendez pas 6 mois, 1 an, que non. Faites-le, hein, c'est ce que ça vous dit. Hein. Allez, je vais prendre pour finir un dernier petit conseil. Alors, je vais prendre un petit conseil, hop, du monde. Eh bien, j'y arrive. Hop. Du monde angélique. Et pour les personnes qui sont amoureuses, je vais tirer une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Allez, là, le petit conseil du monde angélique, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. Hop là. Il y en a deux. Hop. Alors, en dos de deck, on a la profusion. La magie divine est en chemin, tend les deux bras haut les mains. Voilà, écoutez, c'est en train d'arriver. Hein. Vous êtes en train de tourner cette roue, vous avez pris pleine conscience de qui vous étiez, de ce que vous vouliez, et c'est en train d'arriver. Hein. Voyez, le divin vous a entendu. On a Carpe Diem et l'étoile. Carpe Diem, écoutez, c'est ça. Hein. On revient à la carte qu'on avait en dos de deck, de vivre au présent. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Ben, c'est exactement ça. Je vous dis, vivez vraiment le présent. Les cartes, vraiment, vous voyez, elles se parlent. C'était dans celui-ci. Vous voyez, ici et maintenant, ben c'est ça. Carpe Diem, c'est ça. J'adore le Carpe Diem. J'adore. Je l'ai tatoué d'ailleurs sur moi. J'adore, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Même si on se couche, on n'est pas bien, levez-vous le matin en ayant une bonne pensée déjà. Ça va vous éclairer déjà votre journée. Et on a l'étoile. Écoutez, magnifique, magnifique. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. L'étoile, c'est une carte magnifique dans le tarot. C'est les vœux exaucés, c'est avoir une bonne étoile, c'est la nuit qui porte conseil. C'est comme le soleil, c'est quelque chose de vraiment de magique, quoi. Vraiment, très belle guidance. Allez, on finit pour les amoureux, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire?
Allez, hop. Eh bien, si vous avez une question, la réponse, c'est oui. Vous voyez, c'est oui. Oui, il faut oser. Oui, il faut dire. Oui, il faut aller faire cette déclaration. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on a? On a le carpe diem. On a l'étoile, vous voyez, ça revient exactement à ça. Ça revient exactement à ça. Donc, tous les espoirs de l'étoile, ils sont là, vous voyez. Tous les espoirs, ils sont là. Tout est mis en lumière. Là, une étoile, bien écoutez, elle a mis des millions de kilomètres et on la voit quand même briller. Donc, c'est un grand oui. Et on a également, pardonne-moi. Bon, écoutez, il y a des choses, peut-être, il y a peut-être des personnes qui ont quelque chose à se faire pardonner, peut-être à la personne qu'ils ont dans leur cœur, parce que si vous étiez comme ça avec des masques, peut-être que vous n'étiez pas, comment dire, peut-être que si vous avez quelqu'un d'autre que vous avez dans votre cœur, comment dire, vous n'étiez pas sans communication en fait. Peut-être qu'il n'y avait pas de communication parce que justement vous étiez en train de finir quelque chose, on va dire, pour avancer, et peut-être que vous avez peut-être des petits pardons à donner ou à recevoir. Attention. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc voilà. Écoutez, si c'est vous, écoutez, vous avez vraiment pris le temps et vous êtes vraiment là au présent à pouvoir déclarer votre flamme. Et si c'est la personne qui va venir vers vous, que vous avez dans votre cœur et qui va venir vers vous, écoutez, elle a un petit pardon à vous demander. Mais votre histoire, que ce soit une personne que vous avez dans votre cœur ou que ce soit une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur, comme je vous disais, votre voisine, la boulangère, quelqu'un que vous avez vu en soirée, peu importe, c'est un grand oui. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez me mettre un petit like, un petit message. Je réponds évidemment à tous les messages. Si vous avez besoin d'une guidance privée, écoutez, vous trouverez mon mail du coup sous cette vidéo. Je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de mars. Et puis moi, je vous retrouve pour d'autres guidances. Et sinon, pour les guidances du mois d'avril. Je vous embrasse fort mes loulous. Et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.